Bonjour, j'espère que tu passes une bonne période de carnaval. Si tu es en congé et que tu passes d'excellents congés. Quelle est la différence entre interpréter un ralenti ou une respiration? Ce que je vais dire, ça va te sembler extrêmement simple, mais à l'intérieur, on est tellement en insécurité qu'on hésite à le faire. Donc, ça s'entraîne. Tu prends une chanson, n'importe laquelle, tu prends une phrase de la chanson. Que ce soit du classique, de la musique pop, de la variété, du hip-hop, de la musique ancienne, de la musique traditionnelle, on est tous logés à la même enseigne. Donc si je dois faire un ralenti, je dois penser à ralentir assez tôt, donc pas les 2 derniers temps, mais beaucoup plus tôt pour permettre au public de comprendre que je suis en train de ralentir. Ça doit être marqué pour que le public comprenne. Même le public qui n'est pas habitué à aller écouter de la musique en live, mais qui se contente de radio. Tu l'éduques à ressentir et à comprendre que toi, tu as choisi de ralentir. Et ça se fait petit à petit. Donc ce n'est pas un changement de tempo. Tu prends le temps. La respiration, par contre, si c'est une respiration que tu veux marquer, prends ta phrase et au moment de la respiration, tu préviens évidemment les musiciens. Si tu es en chorale et que c'est le chef qui le demande, ben, tu fais ce que te demande ton chef. Tu prends 1 seconde de respiration, pas moins. Et puis tu reprends la phrase suivante. Il faut que le public comprenne que cette coupure est voulue et que ce n'est pas quelque chose que tu fais par hasard. Alors, imaginons que je travaille sur Memory de Cats et qu'à un moment, je souhaite faire une coupure à la mesure 39. Avant de prendre ma mesure 39, qui va être dans un tempo un peu plus rapide, j'ai une note à tenir. Et on me demande d'étirer. Et avant de lancer la phrase sur le je vais prendre le temps. Je ne sais pas quelle est la... Oh, c'est un OU. Donc tu as entendu, j'ai pris le temps de poser mon petit moment de respiration, presque comme si je faisais une forme de silence. Donc quand tu veux poser cette respiration, ce n'est pas dans toutes les chansons, c'est vraiment un moment choisi de ton programme live. Eh bien tu prends le temps de poser ça. C'est comme si tu étais dans une pièce de théâtre et qu'il y a un moment silencieux où 2 personnages, tu sens qu'ils vont se foncer dessus, soit pour la passion ardente, soit pour se mordre. Et il y a ce moment où ils se regardent et tu sens que quelque chose arrive et pourtant il n'y a aucun mot, aucun mouvement. Donc, je conseille toujours aux gens qui viennent ici de regarder pour savoir comment chantent les chanteurs les lives, les concerts en live, là où ils ne sont pas en train de danser, mais où ils sont en train de chanter, parce que quand ils dansent, en général, c'est du playback. Je ne peux pas le dire. Donc, les vrais concerts en live, et de regarder aussi des pièces de théâtre. Je vais mettre un lien ici en dessous en commentaire, pour
aller chercher la réalité de l'interprétation, même en théâtre. Même si nous ne sommes pas des théâtreux, nous sommes des interprètes. On offre la musique à notre public, on l'émeut et on va aussi lui donner du plaisir. Pardon, du ressenti. Tu veux dégager quelque chose. Eh bien ça peut se faire aussi en apprenant d'autrui ce que les autres font sur la scène en vrai. Passe une excellente journée. Demain, tu as mon improvisation sur « Je suis libre dans chaque fibre ». Belle journée!